Le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, a été entendu ce mercredi par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Sonel Jean-François, dans le cadre d'une enquête ouverte sur des parlementaires de l'unité qui percevraient un salaire comme employés contractuels à ce ministère. Il y a une prérogative que la loi reconnaît au commissaire du gouvernement. Il est le chef des poursuites. La loi lui reconnaît également cette prérogative de classer en dossier sans suite. Donc c'était de bon ton qu'il ait invité le ministre intérieur là pour nous auditionner autour des faits qui mentionnent qui relatent dans le rapport ça. Donc on peut comprendre que il pas ça qu'il a de poursuite. Il pas en poursuite, mais l'heure où on dépose une plainte, l'heure bien un monde qui dépose un rapport ici dépose un rapport, il est important pour le commissaire gouvernement auditionner mon personnalité qui visait dans le rapport ça, dans la plainte ça, et après la connaît est-ce que il y a lieu pour exercer poursuite ou classer dossier à sans suite. En réaction, le ministre Paul-Antoine Bien-Aimé critique la forme utilisée par le chef du parquet. En principe, ULCC a mené une enquête dans le ministère. Ça fait vraiment très étonné de recevoir l'invitation du parquet. Donc, le commissaire reconnaît que là pour une meilleure forme, pour être capable d'entendre moins. Donc, pas de problème avec ça. Mais nous avons souhaité vraiment dans le pays ça, ne pas trivialiser la fonction ministre et que yo agit avec n'importe qui genre. C'est ça que je dis pour première. Sur le fond, on ne va pas prendre pièce position, on ne va pas dire rien, puisque ULCC a mené une enquête. Nous avons un pile problème avec la forme suivant laquelle l'invitation ça a été faite. Même son de cloche du côté du Premier ministre Bellerive, qui était venu apporter son soutien à Monsieur Bien-Aimé. Toutefois, Jean-Max Bellerive a fait remarquer que le commissaire du gouvernement a le droit de convoquer quiconque, moyennant le respect des procédures prévues par la loi. L'esprit PAM, tu pensé que si ULCC ou une crève te joint un bail qui est illégal, à ce moment-là, il t'a alerté parquet pour que le parquet mette l'action publique en mouvement. Donc, on pensait que deux enquêtes en parallèle pas fait vraiment en bon sens. Plutôt une enquête qui finit, qui est terminée avec des gens qui sont spécialisés dans la question de corruption, qui fait évaluer est-ce qu'il y a matière. Et à ce moment-là, peut-être parquet t'as en action ou pas en action si pas de gain lieu, puisque c'est toute la journée de l'organisation de droits humains à sortir des rapports. Il sorti sous tout organisme, sous organisme financier, sous la police, sous tout le monde. Ça n'a pas toujours demandé que le parquet, en première instance, mettait en action. Donc, je pensé simplement à l'intelligence prématurée. Je vais une conversation très ouverte avec le commissaire du gouvernement. Très grand problème de communication, ni avec le ministre lui-même, puisque le TC joint apparemment, ni avec moi-même. Et bon, le ministre a venu, ça passait bien, je venu là. Nous ne sommes pas là pour bloquer la justice, mais nous voulons comprendre pour qu'aucun acte que la justice passe semble ni en chasse aux sorcières, ni en humiliation pour le monde qui a servi l'État. Rappelons que dans un rapport publié le 28 juillet par le RNDDH intitulé Haïti Corruption, l'organisme des droits humains a indexé 22 parlementaires de la plateforme Unité ayant travaillé comme contractuels au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Parmi ces 22 législateurs, 12 sont actuellement en fonction et font partie du groupe parlementaire du Renouveau hostile à la ratification du Premier ministre désigné, Maître Bernard Gousse. Toujours dans le cadre de ce dossier, plusieurs sénateurs de la République se montrent très mécontents suite à l'audition du ministre de l'Intérieur au parquet. Ils qualifient d'excès de zèle et de persécution politique la démarche du commissaire du gouvernement. Suivez ce reportage de Georges Allen. Le rapport du RNDDH accusant de corruption plus d'une vingtaine de parlementaires émargeant au budget du ministère de l'Intérieur continue de faire des vagues. Disposant de ce rapport, le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, Sonel Jean-François, a auditionné ce mercredi le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, sur ce dossier. Une invitation qui soulève le mécontentement du sénateur Wenceslas Lambert. Il précise que le ministre Bien-Aimé est redevable seulement par devant la commission bicamérale. Le ministre de l'Intérieur est comptable de deniers publics. Il est redevable envers la commission bicamérale
qui est composé de 9 députés et 6 sénateurs. Excès de zèle, vedettariat, persécution politique, c'est ainsi que le sénateur Simon Dieuseldera qualifie l'enquête ouverte par le commissaire du gouvernement sur ce dossier. Ministre, même l'elle pas de ministre, je dis, l'elle n'a pas agi en tant que ministre, avait dit qu'il est judiciable devant la haute cour de justice. Voir que le ministre, il est encore en fonction, et comme ce gouvernement sont subalternes des ministres, le ministre a fait partie du Conseil supérieur de la police, de CSPN, de la police nationale. Donc ça veut dire que le ministre, c'est dit quelque part une hiérarchie par rapport avec le commissaire gouvernement. Préoccupé par ce sujet, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé promet d'écrire au président du Sénat en vue de convoquer prochainement le ministre de la Justice Jean-Max Bellerive et le commissaire du gouvernement à Issonel Jean-François par devant la commission justice et sécurité du Grand Corps. Nous allons jouer nous avec l'autre sénateur pour nous écrire président Sénat pour demander tout de suite pour demain matin pour convoquer ministre justice AIA qui c'est premier ministre Jean-Max Bellerive pour que les vignes ensemble avec le commissaire gouvernement. Si pas de monde qui parle avec monsieur, nous-mêmes dans le Sénat, n'obligez pas la veille pour nous mettre au point final la situation. Ce rapport intitulé Haïti Corruption, le RNDDH en appelle à la fin du gaspillage et du copinage au sein de l'administration publique, a été publié le 28 juillet dernier. Un rapport qui accuse de corruption 22 parlementaires issus de la plateforme Unité, émargeant au budget du ministère de l'Intérieur. Le président de la République a laissé le pays ce mercredi en direction de l'Amérique latine où il doit effectuer une visite officielle. Avant son départ, dans une interview accordée à une journaliste canadienne, M. Martelly affirme que le pays vit actuellement dans une dictature parlementaire. Il les invite donc à prioriser les intérêts supérieurs de la nation. Moi, je suis prêt à travailler avec eux puisque il y a des normes dans tout. On va construire une maison, il faut respecter le zoning. C'est tout comme là, je viens pour diriger. Avant que je n'arrive, il y a une façon de faire. Et la Constitution prévoit que le président choisira son premier ministre en consultation avec les présidents des deux chambres. Donc c'est impératif que je travaille avec eux, je suis décidé. Mais la Constitution aussi a bien dit que le président choisira. Et tout autant qu'il n'est pas libre de choisir, ça veut dire que la Constitution n'est pas respectée à la lettre. Ça ne dit pas que le président sera forcé de choisir le Premier ministre et adoré par les parlementaires ou bien proposé par les parlementaires. L'exécutif que je représente et le législatif, le jour où ils comprendront la nécessité et de penser à ces gens, je crois que ça ira plus vite. Monsieur le Président, on parle que vous pourriez peut-être diriger par décret si le Parlement ne veut jamais collaborer, si le Parlement ne collabore pas avec vous. Est-ce que ça serait une option? Est-ce que la Constitution vous permettrait de diriger par décret si à un moment donné, il n'y a rien qui se fait? Toutes les options sont là. Et je dois vous dire que je n'y pense pas aujourd'hui parce que je continue le travail. J'avance bien en ce qui me concerne. Et l'une des pièces qui nous empêche d'avancer, c'est cette Constitution. Une Constitution que nous avons votée en 1987, lorsqu'on est finalement sorti de la dictature de l'exécutif. Et puis en voulant fuir la possibilité que ça se renouvelle, on est allé un petit peu trop loin de l'autre côté. Et aujourd'hui, on remarque que nous vivons tout simplement une dictature législative, du pouvoir législatif. La mairie de la capitale a présenté ce mercredi un nouveau plan d'aménagement du centre-ville de Port-au-Prince. Selon le maire Jean-Yves Jason, plus de 3 milliards de dollars sont nécessaires à l'exécution de ce projet. En accord avec la présidence, il y a des ministères, c'est le champ de masse. Il était avant, qui sont censés regrouper tous les ministères, institutions publiques, mairie a censé apprêter en place avec une nouvelle dimension, et puis il y a un parlement qui a rentrer dans la dynamique 3 pouvoirs qui parlent dans la rue des ministères. Là. Ça, c'est une forme. Déjà, nous avons présenté et projet que nous avons gagné pour Carrefour-Feuille, qui entre dans le même schéma. Ça veut dire schéma directeur quartier. Parce que nous, en tant que mairie, c'est mettre en place toute structure pour faire ville là fiable
et ville la viable. Et définitivement, plan nous présenter là, c'est une version qui est la version finale là, mais nous attendons tout pour nous agrémenter en fonction d'abord de réflexion qui a fait. Et puis, plan ça va le sanctionner par un arrêté communal qui dit que c'est un nouveau plan Port-au-Prince. Bon, pas l'autre plan présenté déjà, il y a des propositions qui sont faites à la nation parce que selon la loi, il seul mairie qui doit avoir un plan pour reconstruire la ville. Combien de temps et combien comme ça? Selon l'évaluation que le groupe Schrad fait, parce que y a une équipe financière qui travaille avec Boston University dans le cadre City Planning, on a besoin de 3,3 milliards de dollars pour faire la reconstruction. Durée, c'est 5 ans. Des habitants de Musso, un quartier de la capitale, dénoncent la reprise des constructions anarchiques au niveau de la zone. Ces riverains demandent à l'État haïtien d'intervenir afin de stopper ces maisons qui représentent un danger pour la population. C'est MUSA qui pose un problème là, parce que depuis le travail a continué fait là, MUSA a tombé tout le monde qui est en bas en jeu. Et c'est pour ça que nous avons demandé avec l'instance concernée, qui c'est la mairie de Pétionville ou bien d'Elma, puis on est intervenu sur affaire ça. Est-ce que nous pas vraiment nous pas l'État vraiment? Est-ce que l'État pas nous il là aussi juste que c'est gérer tout problème yo pour mettre sous ça nous te gain déjà yo. On voit que en bas c'est pour un côté que qui a construit encore parce que terre en bas c'est pour un terre vraiment que ou ka fouiller. Nous demandons pour la mairie Pétionville et la mairie d'Elma entrer dans Misso 60 Riel Sapentier pour nous ouais bâtiment git ici a fait là qui pas bon pour nous même dans Misso qu'habiter dans Misso parce que nous grand pile monde qui a mouri nous gagnons caille qui dans monde nan git ici en balle si git ici a fait des fouiller sentier côté la fait travail la construction c'est même genre tout un pile problème. L'entreprise publique de promotion de logements sociaux, EPPLS, fait face actuellement à des problèmes budgétaires. C'est ce qu'a annoncé son directeur. Selon lui, cet organisme n'est plus en mesure de construire de logements sociaux. Reportage, Jacques Bourdeau. Après avoir construit 10 000 logements communautaires dans 3 départements du pays, le Nord, le Sud et l'Ouest, l'EPPLS n'est plus en mesure de réaliser ses projets de construction de maisons pour les démunis. Elonge Othello, le directeur de l'institution, explique que l'entreprise publique de promotion de logements sociaux est en panne de budget. Il y a des problèmes sociaux qui viennent entrer en jeu, qui viennent faire que nous ne pouvons pas percevoir comme que nous devons percevoir avant. C'est-à-dire que il y a des zones où nous ne pouvons pas aller même pour aller présenter Bordeaux. Ce qui fait que nous avons des manques à gagner. Ouais. Et puis, vin ouais que encore tant que vous avez gagné côté bas mon ou te loué mon après pour le venir pour l'IA, tant ça a presque passé. Ça veut dire que gon série de cailles qui censé pas pour vous encore ou censé pas gagner revenu que vous capable joindre de vous encore. Le seul projet de construction de logements en cours pour le moment se réalise au CAI, indique le directeur général de l'EPPLS. Actuellement là, nous gagnons 42 unités de logement que nous sommes capables de qui en point d'achèvement dans un lot, dans un ensemble de 144 à la savane. Selon Elonge Othello, tous les projets de construction de logements après le tremblement de terre du 2 janvier sont sur le compte de la CIRH. Que tout ça n'a fait, c'est notre cadre CIRH pour nous faire. Donc, vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que là, lui-même, c'est pas nous, c'est pas projet, pas nous. Ça veut dire qu'on c'est un projet que vous concevez, c'est des activités que vous concevez dans le cadre CIRH. Donc l'entreprise publique de promotion de logements sociaux EPPLS a besoin d'être renforcée et restructurée pour mener à bien sa mission qui est celle de construire des appartements pour les gens pauvres en Haïti, souligne son directeur général Elonge Othello.